Pour mieux faire connaître le train TER auprès des seniors, et à l'occasion des 150 ans de l'épopée des chemins de fer de l'Ouest, la SNCF a proposé le 21 avril une sortie entre Brest et Landerneau. Cette journée, organisée en partenariat avec l'Office des retraités brestois, a été une rencontre culturelle entre les générations, puisque les petits-enfants des retraités étaient également conviés à cette balade découverte. En 1865, l'arrivée du chemin de fer jusqu'à Brest fait partie des grands projets portés par Napoléon III. Avant cette date, pour relier Brest à Paris, il faut utiliser la diligence ou le cheval. Le voyage dure 6 jours en moyenne. Dès 1867, le trajet en train le plus direct est de 16h10, ce qui, pour l'époque, est assez fou. Aujourd'hui, il faut 4 fois moins de temps pour faire ce trajet. En gare de Brest, le groupe visite le TER. Un passage dans sa cabine de pilotage montre le travail du conducteur, puis nous fait vivre le voyage sous un angle différent. Voilà, nous sommes en gare de Landerneau. Rendez-vous maintenant au centre d'art Édouard Leclerc, Les Capucins, pour une visite de l'exposition accueillant les tableaux de l'artiste Jacques Monory. Il a 91 ans cette année. Les œuvres de Monory suggèrent des atmosphères lourdes et menaçantes. Les thèmes développés sont directement inspirés de séries et d'images issues de la société contemporaine. Des emprunts photographiques et cinématographiques, le recours à la monochromie, la froideur de la touche caractérise un style singulier qui baigne souvent dans un monochrome bleu. Après la visite de l'exposition, François Cavarec, 95 ans, nous conte sa ville de Landerneau, ses églises, son pont habité. C'est mon lieu de prédilection dans ma ville bien aimée, parce que d'abord j'y suis né, ensuite mes parents y ont vécu très longtemps. Nous avons été propriétaires du seul jardin sur mer faisant partie d'un pont habité, et ensuite de bonnes années avec mes parents qui étaient horlogers bijoutiers. L'originalité de Landerneau, c'est qu'il y a de l'eau douce et de l'eau salée, que le mariage des deux eaux se fait sous le pont, et des arches, 6 arches sur 70 mètres de long, avec la remontée des saumons. Sur le point où on est, c'est très vital. C'est l'entrée signalée avec la pierre de fondation du pont, qui rappelle à tous les visiteurs que le pont a été habité à partir de 1510. Les derniers travaux ont eu lieu en 1770 et les pics d'habitation se sont situés pendant l'occupation allemande, plus de 100 personnes à dormir sur le pont. Fin de l'après-midi, il est déjà le temps de prendre le chemin du retour. Alors ça m'a apporté énormément parce que je ne serais pas allée de moi-même voir cette exposition. Exposition très bien et je pense que ça fait du bien aussi à mon petit garçon qui était avec moi et voilà. Et l'après-midi, formidable avec le petit père de 95 ans. Avec François, c'était une belle journée. Il nous a expliqué plein de choses. Et c'est pour ça tout le monde avait photographié. Et tout ça passait bien. François, c'était un de 95 ans. Que tout le monde aimait bien, quoi.